On va commencer, pas avoir trop de retard. Et puis les personnes qui se connecteront en cours pourront toujours regarder en replay ce qu'elles n'ont pas vu avant. Donc, déjà, bonjour à tous. Bienvenue pour le premier webinaire d'un cycle de 4 dédié aux solutions que l'on peut apporter aux entreprises qui rencontrent des difficultés dues à la guerre en Ukraine et bien sûr d'autres conséquences aussi dues à la crise sanitaire et le contexte international. Aujourd'hui, nos intervenants, Cécile Bourry de l'OSCI et Xavier Fraval de Code Parquet de la TFE, nous donneront des pistes pour identifier des marchés de substitution en temps de crise. Donc, j'ai quelques petites précisions avant de leur donner la parole. Déjà, donc on enregistre ce webinaire donc, pour qu'il soit diffusé ensuite en replay sur la plateforme des solutions, l'accélérateur export.fr. Et puis, à l'issue de la présentation, comme d'habitude, on vous enverra tous les supports qui seront diffusés. On prendra effectivement également des questions après les interventions. Et vu qu'on est en format webinar, il faudra les écrire dans le chat. Comme ça, je poserai les questions à votre place à nos deux intervenants. Donc, on a juste un petit rappel donc, des 3 prochains webinaires du cycle. Donc, le 16 juin sur une conférence Regard croisé les enjeux géopolitiques et macroéconomiques de la guerre en Ukraine. Donc, c'est une conférence qui a lieu en présentiel et également en diffusion webinar. Le 9 juin à 9 heures, encore sur un sujet international, mais donc comment se repositionner à l'export durant la crise. Et puis, le dernier webinaire sur des clés pour donc, vous accompagner pour toute la partie trésorerie et le financement de ces projets. Et donc, voilà. Et donc, on a également un événement à vous présenter, un événement régional sur la thématique de l'export. Donc, gardez bien la date du 30 juin 2022. Je pense que Xavier peut-être réabordera le sujet en fin de présentation. Donc, je laisse la parole à nos intervenants et pour débuter, à Xavier Fraval de Code Parquet de la TFE. Merci. Oui, bonjour. D'abord, un grand merci pour l'organisation de ce webinaire à l'AD Normandie. Merci de nous avoir conviés à présenter donc les façons d'identifier les marchés porteurs de substitution en cette période de conflit Ukraine-Russie. En quelques mots, pour ma part, je suis donc Xavier Fraval, Code Parquet. Ça fait 25 ans que j'ai la chance et le plaisir donc d'accompagner des entreprises à l'international, des entreprises françaises à l'international, dans le cadre de ce qui est devenu aujourd'hui la Team France Export, ayant été à la fois à l'étranger, mais aussi en France. Je suis rentré de Malaisie à l'été dernier, où j'étais en poste pour le compte de Business France, et je suis rentré pour intégrer la CCI de Normandie, et plus particulièrement y animer le service international de CCI Normandie, qui est un service régionalisé avec 27 personnes, avec des expertises sectorielles, des expertises juridiques, des expertises réparties sur l'ensemble du territoire normand pour être au plus proche des besoins, des besoins des entreprises normandes, et ça au sein de chacune des CCI de Normandie, sur l'ensemble du territoire. Et donc, notre travail consiste à préparer au mieux l'entreprise normande, les PME normandes en particulier, à s'internationaliser. Ça passe notamment par des outils de préparation, des diagnostics dont le financement est assuré et que l'on réalise et qui est assuré encore jusqu'à la fin juin financé par l'AD de Normandie, et que nous réalisons donc des diagnostics, je vais en parler. Ça passe aussi par des accompagnements juridiques, des conseils, ça passe par des expertises en termes de formation internationale, des appuis sur les aspects liés aux formalités internationales, et bien sûr, ça passe aussi par de la projection à l'international, à travers notamment
des missions que nous organisons, enfin de 8 missions principalement, avec l'appui du réseau de la Team France Export à l'étranger, en particulier des bureaux de Business France. Voilà pour la présentation succincte de l'activité. Et globalement, à peu près 1000 entreprises que nous sensibilisons tous les ans, 1000 entreprises normandes que nous sensibilisons tous les ans à l'international. Donc, si on vient sur le vif du sujet lié au conflit Ukraine-Russie, juste peut-être un petit rappel pour voir et avoir en tête ce que représente en termes d'échanges, de commerce bilatéral, notre commerce bilatéral Normandie vers l'Ukraine ou la Russie. Donc pour avoir les éléments de contexte et l'actualité, les exportations normandes vers la Russie ou l'Ukraine en 2021 se sont montées à 400 millions d'euros. À l'inverse, on voit que les importations depuis ces pays se sont montées à 3 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a bien une distorsion assez forte entre à la fois ce que représentent ces pays en termes de marché et de business, mais aussi en ce qu'ils représentent en termes de sourcing. Et donc, c'est aussi l'orientation que je propose d'avoir pour cette présentation, où on voit que donc, les conséquences de ce conflit sont à la fois sur un besoin de diversification de ces sources d'approvisionnement, mais aussi de se réorienter vers d'autres marchés de substitution pour compenser les pertes de business qu'il peut y avoir en direct vers ces marchés export. Pour en savoir plus, nous avons mené, au sein du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie de Normandie, nous avons mené le mois dernier une enquête auprès d'entreprises normands. 1100 chefs d'entreprise ont été approchés. Et cette étude est intéressante parce qu'elle nous montre finalement, et ça reflète aussi les chiffres du commerce bilatéral, mais elle nous montre que globalement, 5% des entreprises interrogées nous disent avoir des relations commerciales avec l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie. Et quand on regarde de plus près, on a 7% de ces entreprises interrogées qui nous disent avoir eu des conséquences en termes de commandes annulées ou reportées. 7%. Les secteurs les plus représentatifs et les plus affectés sont les entreprises du commerce de gros, du négoce notamment, mais aussi les entreprises industrielles et les entreprises de logistique. Lorsqu'on regarde de façon indirecte quels sont plus globalement les pays impactés, eh bien, on retrouve naturellement la Russie et l'Ukraine, mais aussi des marchés affectés de façon indirecte, que sont l'Allemagne ou la Chine en particulier. Quand on regarde au niveau des zones, on voit que les 2/3 des pays les plus affectés des entreprises normandes sont des pays européens et asiatiques. Et donc, quand on pose la question, mais dans ce cas-là, mais quels sont les axes, comment vous allez vous y prendre, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place? Eh bien, les réponses, elles sont multiples, mais on y trouve notamment un besoin d'élargissement de son activité à l'international vers de nouveaux marchés, c'est le thème de notre webinaire, mais aussi de mieux sécuriser nos sources d'approvisionnement par le biais de sourcing ou de réindustrialisation. Et ça me permet aussi, là, juste avant d'aborder ensuite certaines solutions, certaines recommandations, de rappeler aussi des éléments, voilà, donc en fait de contexte. On voit que 2021 a plutôt été une bonne année, avec globalement avec une reprise du carnet de commandes, une reprise aussi de trésorerie et des situations financières plus favorables. Et là, on voit aujourd'hui, par le biais de cette enquête, par le biais des contacts que nous avons sur le terrain, en proximité avec les entreprises, qu'il y a aujourd'hui naturellement un climat d'incertitude, un climat d'attentisme, que les décisions sont plus longues aussi dans ce choix et de préparation et de projection internationale, sans compter aussi ce qui se passe aussi en Chine avec cette politique du zéro Covid aussi qui risque aussi de ralentir l'économie. On parle même aujourd'hui de risque de stagflation, mêlant à la fois de la récession, mais aussi mêlé avec de l'inflation. Alors, par rapport à ça, on peut commencer à s'interroger sur quels sont les pays qu'on pourrait considérer comme étant les gagnants de cette situation. Alors, naturellement, on pense aux pays pétroliers, donc ça peut être aussi une orientation, de se dire on peut s'orienter vers des pays pétroliers qui, eux, vont connaître une augmentation très forte de leurs ressources,
Le Koweït, on attend presque 8,2% de croissance économique cette année. L'Arabie Saoudite, 7,6%. Les Émirats Arabes Unis, le Nigeria, le Qatar, l'Angola, le Brésil. Voilà, ce sont autant de pays qui devraient être bénéficiaires et gagnants de cette situation actuelle, avec donc des ressources supplémentaires. Et quels sont les secteurs qui seraient sans doute les plus portés aussi, et les plus portés par cette actualité, puisqu'il y a des perdants et des gagnants. Eh bien, on voit bien que le secteur de la défense, le secteur de la sécurité, le secteur aussi de l'énergie, notamment l'oil and gas, sont des secteurs qui sont sans doute vont pouvoir tirer un parti de cette situation. Alors, par rapport à ça, on pourrait se dire dans ce cas-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se concentre sur les marchés de proximité? Est-ce qu'on va plutôt sur des marchés plus lointains? Ben, on pourrait peut-être commencer à dire un peu les deux. En même temps, c'est-à-dire qu'on peut à la fois se dire que c'est important de se concentrer sur des marchés de proximité, parce que, eh bien, au regard de l'explosion des coûts du transport, de la logistique, il faut se rappeler que globalement, il y a eu une explosion, une multiplication par 3 en un an du coût du fret maritime Asie-Europe. Donc, on peut considérer que pour lesquels le coût logistique est important, préférable de se concentrer sur des marchés de proximité, marchés européens. En même temps, on peut aussi se dire qu'il est intéressant en cette période de se lancer vers des marchés grand export, des marchés où la croissance est plus forte, on vient de le citer sur le marché pétrolier, des marchés où il n'y a pas spécialement de pénurie pétrolière, des marchés qui sont moins impactés par le conflit géopolitique Ukraine-Russie actuel, et puis autre point à prendre en compte, c'est cet impact monétaire, puisque on est actuellement sur une dépréciation de l'ordre de 13% depuis le début de l'année de l'euro face au dollar. Ça fait que l'euro affaibli fait que naturellement nos importations sont renchéries, mais à l'inverse, c'est une opportunité pour les exportations françaises dont les coûts sont moins importants lorsqu'ils sont libellés en dollars. Donc on peut aussi se dire c'est une opportunité d'aller vers des marchés plus lointains, pas uniquement le marché européen, pour des exportateurs européens, notamment vers les États-Unis et les marchés libellés en dollars. Voilà pour les points un peu d'actualité et de contexte vers quel marché s'orienter. Ensuite, eh bien, quelle stratégie et quelle approche on peut proposer dans le cadre de la Team France Export et dans le travail notamment de préparation des entreprises que nous apportons, nous, au sein du service international de CCI Normandie. Une des premières recommandations que je me permets de faire, c'est finalement de se retrouver sur cette plateforme des solutions, qui est la plateforme de la solution de la Team France Export. La Normandie était la genèse de la réforme de la Team France Export, et en 2018, la Team France Export, qui rassemble, qui est un concentré je dirais, qui est porté par Business France, les CCI, BPI-France, et qui, sous l'égide des régions et des services de l'État, la Team France Export intègre les expertises des fondateurs en y associant le savoir-faire des opérateurs publics et privés, comme d'ailleurs l'est aujourd'hui l'OSCI et la représentation aujourd'hui, et les mots qu'on va pouvoir nous donner aussi juste après, Cécile Bory. Voilà pour quelques mots de la Team France Export. Et donc, la première recommandation, c'est justement se tourner vers cette plateforme qui est en plus régionalisée. Vous avez une plateforme avec la griffe normande de l'accélérateur export qui est donc pilotée par l'AD Normandie, avec l'ensemble des partenaires. Et donc, c'est une façon d'avoir des points d'actualité, puisque sur cette plateforme, vous voyez par exemple, sur les cosmétiques, eh bien, le retour des bureaux, c'est de dire, voilà quels sont globalement les pays prioritaires en matière de cosmétiques, les pays challengers et les pays d'intérêt. Alors bien sûr, après, il va falloir aller plus en profondeur par rapport à la spécificité du produit, si on parle de produits bio, si on parle de produits d'autres types de spécificités. Mais déjà, là, vous pouvez facilement, gratuitement, avoir cette approche globale, par filière, par secteur, des marchés qui nous semblent les plus opportuns. Et ça, c'est le retour terrain
des bureaux de la Team France Export à l'étranger, essentiellement les bureaux de Business France. Et sur cette même plateforme, vous y trouverez aussi les opportunités business qui sont remontées des bureaux et aussi de EEN, Entreprise Europe Network. Vous y trouverez des appels d'offres, vous y trouverez des marchés cibles, donc ce qu'on vient de voir, où exporter. Vous y trouverez aussi des tutoriels pour vous orienter vers votre projet, définir votre projet, savoir vers quel partenaire aller, quels sont les appuis, quels sont les dispositifs d'aide. Vous y trouverez un agenda dans lequel vous aurez aussi les événements, les salons, les missions, les formations à portée internationale. Donc tout ça peut aussi, dans un premier temps, vous donner des idées plus claires, ou en tout cas vous aider à vous réorienter par rapport vers d'autres marchés. Et donc, autre slide, tout ça effectivement étant issu donc encore une fois de retour terrain. Le retour terrain, c'est donc le dispositif et le réseau international de la Team France Export à l'étranger, un dispositif qui est composé donc qui permet donc de couvrir. Vous voyez ici, c'est 106 pays, c'est essentiellement les pays en rose ou en pourpre là. 106 pays sont couverts, dont 73 par la Team France Export, essentiellement par les bureaux de Business France. Business France, c'est presque 800 collaborateurs à l'étranger. Et puis, donc je vous disais 106 pays couverts, 73 par la TFE et 31 autres pays par des partenaires référencés, souvent des partenaires privés référencés. Voilà, donc ce retour terrain, il est là et il faut aussi vous appuyer sur ce réseau-là, qui est aussi globalement aussi le réseau diplomatique. Et il faut aussi bénéficier de cette diplomatie française et de cette diplomatie économique française à l'étranger. Autre piste, c'est bien pour se diversifier sur ces marchés. Je dirais d'abord, c'est bien penser au panorama export. Le panorama export, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un dispositif qui permet de se rencontrer et de faire un point sur les capacités de l'entreprise à exporter, à se projeter à l'international en regardant les aspects humains, les aspects logistiques, les aspects financiers, les aspects stratégiques, les aspects marketing, et qui vous permet justement de prendre du recul par rapport à tout ça et ensuite d'avoir des recommandations pour mieux vous projeter à l'international. Ce panorama, il est intégralement financé par la région, par l'AD Normandie, et ce, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à fin juin, puisqu'il y aura ensuite une nouvelle procédure en cours, mais vous pouvez encore en bénéficier jusqu'à fin juin et nous solliciter pour démarrer ces panoramas, pour ceux qui n'ont pas encore démarré, mais aussi pour ceux qui ont déjà démarré. On peut aussi en profiter pour revoir certaines stratégies marché, puisque dans ces panoramas, on orientait vers certaines zones, vers certains pays, et on peut justement profiter de la situation actuelle pour voir vers quels autres marchés on pourrait vous projeter. Autre piste, juste pour info, une centaine de panoramas ont d'ores et déjà été réalisés depuis 2019 par la CCI, par nos services, et donc financés intégralement par la région. Autre piste, c'est le fait de réseauter avec vos pairs. Ça, on sait qu'il n'y a rien de mieux que de finalement avoir des retours des chefs d'entreprise, des responsables export qui eux-mêmes sont allés se frotter à l'international et qui eux aussi peuvent vous donner des tips, des recommandations. Et donc, il se trouve que l'on anime un réseau de plusieurs chefs d'entreprise, de réseau export. Alors, il y a le club Dynamique Export, il y a aussi des réseaux géographiques, notamment le club Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient et le club Afrique subsaharienne. Ces trois réseaux animés par la CCI de Normandie et le service international fédèrent à peu près une centaine d'entreprises. Et là aussi, c'est intéressant de pouvoir rejoindre ces clubs-là en Normandie et échanger entre vous et vous donner aussi des orientations. Autre piste, là plus pour parler aussi du sourcing, même si ce n'est pas l'objet spécifique, mais juste un petit mot là-dessus. Il se trouve que on représente aussi l'activité d'entreprise Europe Network ici en Normandie avec d'autres partenaires, dont l'AD d'ailleurs. Et ce réseau, pour votre info, il permet donc de donner des informations sur des informations marché complémentaires à ce qu'on pourrait donner, des informations sur les aspects normatifs, les aspects liés aux certificats, aux accords de libre-échange, et vous êtes aussi à rechercher des partenaires.
Et il se trouve que ce réseau, EEN, vient de mettre aussi en place une plateforme, vous trouverez le lien ici, qui a pu répertorier les fournisseurs en Europe de fer, d'acier, de verre et d'autres matières premières, parce qu'on sait que c'est aussi en ce moment le nerf de la guerre et la difficulté d'approvisionnement. Donc là aussi, au sein de l'Union européenne, il y a cette volonté donc de faire ressortir aussi des fournisseurs sur différents produits. Donc là aussi, c'est une plateforme offerte avec un lien qui vous permet juste de vous enregistrer et de pouvoir ensuite avoir ces différents accès. Donc voilà, quelques pistes. Actualiser ou sollicitez-nous pour qu'on réalise pour votre compte des diagnostics export, pouvant là aussi vous orienter vers les marchés. Pensez à réseauter avec d'autres dirigeants d'entreprise et responsables export en intégrant ces différents clubs. Et puis, sur l'approvisionnement et le sourcing, il y a ce lien-là qui vous sera peut-être utile. Enfin, autre piste, et là encore plus dans le cœur du sujet, c'est concrètement, OK, je voudrais m'orienter dans un marché, mais lequel choisir? Pour moi qui viens de Malaisie, j'étais en poste donc en Malaisie jusqu'à encore l'été dernier. Pour moi qui ai aussi été en poste, par exemple, aussi en Amérique du Sud, c'est vrai qu'on avait quotidiennement des questions des entreprises nous disant pourquoi pas l'ASEAN, pourquoi pas l'Amérique latine, mais par quel pays je commence? Alors, en Malaisie, on me disait, ben, naturellement, je pense à Singapour, plateforme, etc. Mais c'est pas toujours nécessairement le pays le plus adapté. C'est un pays coûteux, c'est un pays très axé service. Mais la Malaisie pouvait peut-être être une autre piste. Ou si on cherchait plutôt des consommateurs, des marchés de consommateurs, eh bien, on s'orientait peut-être plutôt vers l'Indonésie, grand marché, le plus grand marché en termes de population de l'ASEAN. Si on pensait à l'Amérique latine, eh bien, on pensait souvent, par exemple, au Chili, où là, il y a, grâce aux accords de libre-échange, très peu de droits de douane avec ce pays, à l'inverse d'autres pays un peu plus, qui eux sont peut-être un peu plus protectionnistes, mais qui, par contre, offrent plus de pouvoir d'achat parfois et plus de population. Donc, on avait quotidiennement ce dilemme de savoir par quel pays commencer, notre objectif n'étant pas de vous attirer dans le pays où on est, mais de vous attirer et vers le pays de la zone qui nous semblait le plus adapté. Et pour ça, l'on a mis en place donc, ce qu'on appelle la Hotline Market, qui permet d'orienter et de prioriser vos destinations. Eh bien, ça passe par finalement un échange avec l'entreprise, une sélection d'indicateurs. C'est vous qui nous dites, ben voilà, pour moi, voilà les indicateurs pertinents qui me permettent, moi, de choisir un pays. Ce sont des indicateurs liés à vos activités, mais ensuite, on y rajoute euh, des indicateurs économiques, financiers, réglementaires, fiscaux, de concurrence. On y affecte ensuite un coefficient. Vous pouvez nous dire, ben ça, c'est plutôt coef 1, ça, coef 2, qui permet aussi de moduler ensuite notre appréciation. On vous remet ensuite un livrable avec un podium des pays qui sortent un peu du lot et une grille d'analyse pour vous permettre de hiérarchiser tout ça. Et si on va sur la slide suivante, l'on vous quelques exemples. Le prix, par exemple, on travaille sur le domaine industriel. On travaille actuellement sur une entreprise qui cible 5 pays, et donc là, avec quelques critères qui ont pu ressortir de ces différents pays, enfin, quelques critères par ordre de priorité qui nous sont venus de l'entreprise. On voit bien qu'on parle de production, de capacité de production, de volume import-export, on regarde les aspects douaniers, les droits de douane, les taxes, la fiscalité, la concurrence, le nombre d'habitants, la taille d'usine, et puis tout ça nous permet ensuite de ressortir avec une notation qui vous permet de, là aussi, prioriser vos marchés. Donc, pareil, si je parle par exemple des cosmétiques, on voyait tout à l'heure, on va souvent mettre en avant eh bien, le pouvoir d'achat de la population, on va mettre en avant quels sont les réseaux de distribution, est-ce qu'il y a des producteurs, quelle est la concurrence, quelles sont les infrastructures en place, quels sont les droits de douane. Voilà, donc tous ces éléments-là et ces critères nous permettent là aussi de vous orienter vers les marchés qui nous semblent les plus pertinents, avec donc souvent quand même comme prérequis de plutôt déjà s'orienter sur une zone ou quelques pays. On peut pas cartographier le monde entier. Dans ces cas-là, on est souvent sur
3, 4, 5 pays et 10, 12 critères pour pouvoir vous aider à cette orientation. Et une entreprise comme Dialen, voilà, qui nous a fait une success story avec eux, par exemple, nous a expressément indiqué que le conseiller de la CCI l'avait vraiment aidé à s'orienter vers les bons marchés, en ayant notamment pour l'entreprise dans le monde de la santé et des laboratoires pris en compte l'aspect réglementaire qui est essentiel. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui se projette sur le Mexique, la Colombie, dernièrement sur la Thaïlande, par exemple. C'est public, donc je peux vous le dire. Et puis, dernier point, et puis ça a été abordé tout à l'heure aussi par Julien, eh bien, il se trouve que nous organisons après 3 ans d'absence, nous organisons CCI Normandie en lien avec la région, Business France et d'autres partenaires et sponsors. Nous organisons donc la journée de l'international normande dédiée aux entreprises normandes, jeudi 30 juin 2022, organisée au sein de l'hôtel de région, avec comme particularité le fait finalement de réinventer cette journée, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, la possibilité d'échanger naturellement par Teams, etc. Mais là, on fait du présentiel. On va se retrouver, on a besoin de se retrouver, d'échanger ensemble et d'échanger aussi entre pairs. L'idée, c'est de réinventer l'événement, de favoriser vraiment des séquences de networking, de présentiel, et de faire en sorte de rendre l'export accessible. Et de venir en Normandie, on va avoir de venir en Normandie, se retrouver en Normandie pour parler d'export, pour oser l'export. On va se concentrer sur des marchés de proximité et des marchés sur lesquels on sait qu'il y a des demandes, c'est-à-dire nos experts Europe, Afrique, Proche et Moyen-Orient, donc 10 experts de la Team France Export, 10 directeurs zones, essentiellement donc des bureaux de Business France seront présents pour là aussi vous donner des orientations et on terminera également la journée avec aussi un aspect, voilà, aussi encore une fois networking et puis la rencontre avec les clubs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, prenez date et cette date du 30 juin 2022, les inscriptions offertes sont ouvertes depuis le début de la semaine sur le site Export Day. Donc 30 juin, hôtel de région à Rouen. Là aussi, une bonne occasion pour s'informer, rencontrer des experts, échanger entre pairs et là aussi se réorienter vers d'autres marchés. Et donc voilà pour les éléments que je souhaitais vous donner sur comment identifier. Merci beaucoup Xavier. On va enchaîner avec Cécile. Alors, on prendra les questions générales ensuite. On ne fait pas de pause entre les deux intervenants. Et puis, Cécile, je t'en prie. Bonjour Cécile. Bien. Merci beaucoup à l'AD Normandie de cette invitation. Merci à Xavier de cette présentation très complète. Je vous propose donc aujourd'hui de parler de l'OSCI, c'est-à-dire la partie privée de la Team France Export. Comme l'a fait Xavier, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Cécile Bourry. J'ai plus de 30 ans d'expertise en développement commercial et marketing à l'international, avec 2 tiers de ma carrière réalisée pour un industriel français que j'ai amené à devenir leader mondial en l'aidant à défricher 65 pays dans le monde et en adaptant les structures ad hoc, internes, externes, dans chaque pays pour terminer avec une équipe de 70 personnes, dont une 50aine de relais à l'étranger et un passage de 6 à 23 millions d'euros dans l'entreprise. Depuis 2010, je dirige CBCI, basé à Lille. Nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes avec des expertises allant parfois sur des sujets complémentaires à la Team France Export et parfois également en spécificité sur des marchés ou des secteurs précis. Donc de la stratégie jusqu'à l'action, en passant par ce qu'on va voir ensemble, des revues stratégiques et puis des solutions qu'on peut proposer qui peuvent vous aider aussi dans cette période de crise à voir les choses différemment, à adapter aussi vos structures sur de l'externalisation. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Alors, l'OSCI, qu'est-ce que c'est? C'est donc, comme le logo en fait indique, organisme spécialisé dans le commerce international. Et nous définissons notre baseline comme des accélérateurs de développement international. Nous sommes aujourd'hui 160 membres en nom de société. Ça représente à peu près
1500 personnes basées en France et dans le monde, avec 130 pays couverts. Et nous sommes parfois, comme l'a dit à juste titre tout à l'heure Xavier, les partenaires privés qui ont des délégations de services publics dans certains pays, comme nous pouvons être référencés par la Team France Export sur des domaines de compétences géographiques, sectoriels et complémentaires, comme l'externalisation que nous allons voir aujourd'hui. Alors, l'ensemble de ces services, vous pouvez le retrouver sur le site osci.trade, où vous aurez l'ensemble des prestations potentielles, vous aurez la liste des membres basés en France et à l'étranger, que vous pouvez bien sûr contacter directement. On va passer à la slide suivante, ce qui nous permettra de vous montrer que nous avons également une présence locale en région qui vous permet cette proximité. Donc aujourd'hui, pour la délégation Nord-Ouest, je représente à titre bénévole la délégation Nord-Ouest de l'OSCI. Et ça nous permet donc, en compagnie de nos partenaires de la Team France Export, de l'AD Normandie, de pouvoir vous aider à compléter des analyses ou des expertises que vous ne trouverez pas toujours sur les services que propose, et bien déjà nombreux, la Team France Export. Je pense notamment à un accompagnement dans la durée, tout au long de l'année, puisqu'on a ces expertises très très fortes de terrain qui nous permettent de vous accompagner jusqu'à la vente, jusqu'à la mise en place de vos distributions, voire de création de filiales, voire de M&A, voire de rachat d'entreprises à l'étranger également. Alors, en région, voilà, vous avez vu qu'on a quand même une présence qui nous permet d'être proche de vous. Et enfin, sur la slide suivante, nous allons voir dans le monde que nous avons effectivement une présence dans toutes les zones avec des délégations pays que vous pouvez également retrouver sur le site. Je vais passer à la slide suivante parce que le temps nous est compté. On va essayer d'aller dans le vif du sujet. Donc, vous avez mon contact si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant l'OSCI. Je suis à disposition pour vous répondre. Et maintenant, on va rentrer dans ce vif du sujet par rapport à la diversification marché. Je pense que la première chose à faire, elle a déjà été évoquée par Xavier sur la slide suivante, c'est déjà de bien revoir dans cette situation, voir ou revoir quels sont vos objectifs. Si vous avez déjà la chance d'avoir fait un panorama export, une revue stratégique, on va revoir ensemble ces parties. Si ça n'a pas été fait, comme l'a dit Xavier, il n'est pas trop tard pour le faire. Et du coup, de se poser, regarder ses objectifs, regarder où on veut aller, pourquoi on veut aller, comment on va se faire aider pour faire cette sélection de marché. Et puis, bien intégrer les démarches. J'essaie de compléter ce qui a été dit auparavant sur l'interculturalité, qui sont souvent des sujets aussi qu'on oublie alors qu'ils sont fondamentaux pour créer les bons liens et de manière assez rapide et pérenne. Alors, sur la slide suivante, on va voir comment voir ou revoir votre business plan export qui va venir compléter le diag export et le panorama export qui a été fait et qui aura permis à la fois d'identifier, de faire des recommandations. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans la phase suivante. Si vous aidez, une fois que vous avez réussi à définir où vous voulez aller, comment vous voulez aller, les spécificités qui vous permettent en interne d'être bien structuré pour y aller, c'est de mettre tout ça noir sur blanc, définir une stratégie, analyser les forces et les faiblesses en profondeur, c'est-à-dire de compléter votre revue stratégique et l'état des lieux qui aura été fait dans le panorama pour entrer et se projeter vers l'avenir grâce au succès déjà acquis, grâce aux forces déjà acquises et grâce également à tout ce qui va pouvoir être fait pour permettre de définir comment vous allez établir les recettes dans un nouveau pays visé ou dans l'ensemble de votre stratégie, quels vont être les moyens que vous allez mettre et comment on va chiffrer à la fois la liste des investissements et la liste des ressources. Donc, l'état des lieux, c'est ce qui est globalement fait dans le panorama. Et sur la slide suivante, on voit que quand on s'appuie sur les recommandations qui ont été faites, on va vraiment aller sur cette partie du montage du dossier. La partie la plus difficile, ce n'est pas les dépenses, c'est souvent les recettes. Et c'est là où on a, au sein de l'OSCI, une grande valeur ajoutée de vous aider à analyser les succès déjà acquis, qu'ils soient en France ou à l'étranger, ou en tout cas se projeter sur la typologie de produits et de services que vous allez exporter et définir de manière très précise comment établir vos recettes et pas sortir un chiffre qui sort du chapeau et qui n'est pas forcément correctement calculé. Le fait de faire cet exercice permet ensuite d'avoir des tableaux qui sont précis, de dérouler le plan d'action dans vos équipes et du coup de pouvoir également avoir
cette revue stratégique permanente qui vous permet de monitorer votre action et qui vous permet de voir et revoir lors d'une crise, comme c'est le cas aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut modifier les moyens pour continuer à être au service de l'objectif final qui a été défini au départ en termes de croissance, en termes de développement de marché. Donc voilà, en tout cas, pas de panique. On a un terrain de jeu assez important puisque 97% du commerce mondial est réalisé hors de France. Donc on a largement de quoi revoir sa stratégie, redéployer ces nouveaux marchés pour réussir. Alors sur la slide suivante, on va voir effectivement, on l'a vu tout à l'heure, l'intérêt, et ce sera le lien avec les slides suivantes, c'est aussi de voir dans la partie des moyens, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi se dire, j'ai un peu peur, je n'ai pas forcément aujourd'hui des ressources nécessaires pour faire cette transition de cette dépendance sur ces marchés, je n'ai pas forcément envie de me projeter vers des investissements lourds en termes de ressources humaines. Donc, on va pouvoir essayer de regarder si, en changeant l'approche par marché, on va pouvoir également réduire et optimiser les coûts qui permettront ce développement via la liste effectivement des ressources que vous pouvez voir sur cette slide. Donc, si on passe à l'étape suivante, sur la slide suivante, on revoit donc également ce besoin, une fois qu'on a fait ce diag et qu'on a revu également peut-être d'aller sur de la diversification produit. La diversification marché a été évoquée. Quand on revoit son business plan export, c'est aussi une bonne occasion de faire des enquêtes clients, des enquêtes distributeurs. C'est souvent un point qui est omis et qui est pourtant essentiel parce que c'est l'occasion de faire la photo. Et ça, au niveau des OSCI, on a souvent l'habitude de faire ces enquêtes, ces interviews et de vous faire une restitution qui vous permette à la fois de comprendre ce que pensent vos distributeurs, ce que pensent vos clients de vous et se projeter sur un renouveau au sein de ces pays ou de pays limitrophes ou de nouveaux marchés. Donc, ces enquêtes sont souvent aussi source de beaucoup d'informations qui vous permettent de prendre des bonnes décisions derrière. Alors, sur la slide suivante, on voit, et ça, j'y reviendrai, je ne vais pas détailler ça puisque vous avez un webinaire sur le sujet au niveau des aides, mais ne pas oublier en tout cas de se dire si on a fait cet exercice de business plan, de recettes et d'investissement et qu'on voit que l'investissement est important pour avoir une action pérenne dans le temps à 3-5 ans, ne pas oublier de bien optimiser les dossiers d'aide. Donc, sur les slides suivantes qu'on va passer rapidement, vous avez effectivement toute cette appétence auprès de la TFE, auprès de BPI, auprès de l'AD Normandie, auprès du chèque et du plan de relance export. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet puisqu'il y a pléthore et beaucoup de membres de l'OSCI font partie de la plateforme des solutions, font partie des organismes agréés pour vous accompagner avec les chèques relance export et qui bénéficient également des agréments auprès de la BPI. Alors, un autre sujet, tout à l'heure, on a vu la diversification marché. Maintenant, c'est aussi de se dire en interne, est-ce que je dois réduire la voilure? Est-ce qu'au contraire, je ne veux pas la réduire, mais je n'ai pas forcément envie de mettre des moyens à temps plein parce que directeur export, avec un service export complet, on sait que ça peut être coûteux. Et si on veut l'affecter sur une zone géographique précise parce qu'il faut pratiquer les bonnes langues vivantes, on va peut-être se dire, je vais essayer de trouver peut-être dans un premier temps pour amorcer une externalisation qui va me permettre de réduire le coût de 2 à 4 fois pour faire l'amorce. Et si ça fonctionne, j'intégrerai ensuite cette solution en interne. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller vers des nouvelles formes de déploiement de ressources humaines pour attaquer ces nouveaux marchés. Donc, on va voir 2 cas aujourd'hui, le service export externalisé et on verra également l'exportation collaborative. Je vais essayer de faire vite parce que le temps nous est compté. Donc, si on passe sur la slide suivante, on va regarder donc, le service export externalisé. Qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir agir au nom de votre entreprise avec une carte de visite dédiée, une adresse mail dédiée, un téléphone dédié, tout comme peut l'être un commercial intégré, d'agir en votre nom, soit avec du temps partagé, soit avec de la géographie partagée, soit tout simplement sur un nouveau secteur d'activité que vous voulez mettre en avant ou un nouveau produit que vous voulez tester.
Donc, vous voyez qu'en fait, l'intérêt, c'est que vous avez tout de suite une équipe de professionnels dédiés, puisque ce sont souvent, chez CBCI par exemple, nous parlons 9 langues vivantes et on a tout de suite la possibilité d'être proche de ces marchés. Vous avez la souplesse du service clé en main parce que c'est une prestation que vous pouvez arrêter ou moduler en fonction du temps des marchés. Et puis, vous avez des gens directement opérationnels. En termes de transparence, comme tout vous appartient, vous avez des fichiers qui vous appartiennent et vous avez l'action qui est monitorée via des tableaux, via la boîte mail à laquelle vous avez accès qui vous permet de tout récupérer. Enfin, bien sûr, il y a des accords de DNA qui sont signés pour que toute la confidentialité vous revienne. Sur la slide suivante, on va regarder un petit peu plus en détail comment ça pourrait fonctionner. Vous pourriez très bien dire j'ai besoin juste d'un business développeur. Comme vous pourriez très bien dire j'ai besoin peut-être d'une force commerciale complète qui va également, excusez-moi, j'ai un petit souci de batterie, voilà, qui va également en fait vous permettre de dire j'ai besoin d'un directeur export, mais comme le coût d'un directeur export est élevé, je vais en prendre quelques jours par mois. Je vais prendre quelques jours de business développeur dédié. Je pourrais par exemple avoir 3 business développeurs, un qui va me faire l'Amérique du Sud, un deuxième qui va me faire l'Asie du Sud-Est et un troisième qui va me faire l'Europe. Et à temps partagé sur 3 destinations, on va pouvoir avoir des forces dédiées avec les bonnes langues vivantes. On a également ce côté administratif qui peut être intéressant en termes de suivi, puisque la clé du succès, vous le savez, c'est souvent le suivi, la relance qui fait la différence. On voit encore beaucoup d'entreprises qui ont cette chance d'être accompagnées par la Team France Export pour amorcer des marchés, pour faire de la mission de prospection individuelle ou collective et qui, au retour, n'ont pas le temps de traiter les contacts et de les transformer en commandes. Donc, c'est important de faire cette partie. Et vous voyez, donc, on peut aussi dire j'ai besoin d'un expert du secteur, j'ai besoin voilà, peut-être d'un community manager pour aussi développer ma présence sur les réseaux sociaux dans ces pays-là. Sur la slide suivante, on va voir un cas concret d'une entreprise qu'on a accompagnée. Le temps nous est compté, je vous laisserai prendre connaissance de cet exemple à tête reposée pour qu'on puisse respecter le timing. Et on va passer à la slide suivante qui permet de vous parler de l'exportation collaborative et de tout de suite vous faire la promotion d'un livre qui a été écrit en collaboration entre une experte de ce sujet qui est Anne Martel-Raison de EOC International, qui est également membre de l'OCI, et de Jean-Christophe Gessler, qui est un académique qui fait partie de la think tank, la Fabrique de l'exportation, et qui traite du sujet des cahiers de l'international. Et je vous recommande vivement d'acheter ce livre qui vous donnera des idées complémentaires à ce que je vais développer maintenant en quelques minutes. Donc, sur la slide suivante, qu'est-ce que c'est que l'export collaboratif? En fait, c'est l'idée qui a souvent été développée par le passé de chasser en meute et qui est un peu négative parce que chasser, c'est un peu attaquer. L'idée, c'est l'exportation collaborative, c'est de structurer tout ça dans une démarche organisée avec un animateur extérieur qui va partager un groupe de 2, 3, 4, 5, 6 entreprises et qui va permettre à chacun de partager l'expérience, sous une bannière commune, pouvoir développer des services, des produits complémentaires et pour pouvoir avoir en fait une force collective d'attaque ou de présence sur un marché local avec des acteurs qui vont agir tout au long de l'année dans les pays qui auront été identifiés. Donc, vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est déjà, dès le départ, de pouvoir, on va voir sur la slide suivante comment ça fonctionne. Dès le départ, c'est en fait de pouvoir constituer le groupement, avoir une réflexion entre les membres, mettre les gens au même niveau d'information sur les différents pays, sur les différentes structures, trouver une identité commune, mettre en place les relais locaux dans les pays qui auront été identifiés, prospecter, renchérir cette action avec l'action promotionnelle, et tout ça tout au long de l'année. Et donc, on va voir dans les slides suivantes les exemples qui permettent de vous montrer les créations de groupements et quels sont les résultats obtenus. Donc, vous voyez, par exemple, donc ce sont des groupements qui ont été créés par la société EOC, en l'occurrence. Donc, Olivance, c'est un groupement de producteurs d'olives. Dans le Beaujolais, on voit qu'aussi des concurrents peuvent se mettre autour d'une table
et pouvoir mettre en avant leurs actions spécifiques. On voit également sur l'agroalimentaire beaucoup d'entreprises qui ont pu, grâce à ces actions, être beaucoup plus percutants en termes de résultats, alors que s'ils y étaient allés tout seuls, ça aurait été plus difficile, plus coûteux, plus laborieux et plus long. Et enfin, on a un dernier exemple pour respecter le timing, parce que je crois qu'on doit arrêter à 45. Un exemple qui vient également montrer une collaboration avec la Team France Export, en l'occurrence, des groupements qui avaient été créés et qui permettaient d'embaucher un VIE, de le faire coacher par un animateur extérieur et qui permettaient donc de pouvoir à la fois avoir cette approche pragmatique. L'intérêt d'avoir un animateur extérieur, c'est vraiment d'éviter qu'un membre du groupe prenne la main et prenne le dessus et du coup fasse que le groupe ne s'entende plus parce qu'il y a quelqu'un qui prend éventuellement trop le lead. Et cet animateur extérieur était très souvent un membre de l'OSCI qui a cette expertise mondiale, sectorielle et géographique et qui permet également de pouvoir vous aider et animer grâce à cette expertise complète de la constitution du groupement jusqu'à l'animation dans les pays identifiés et de pouvoir en fait vous aider à collectivement faire en sorte que 1 plus 1 plus 1 plus 1 fasse 10 et pas 3 personnes qui vont aller sur un pays. On voit, il y a des formes d'export collaboratif qui ont été faites. Parfois, on vous partage un stand. Donc ça, c'est plutôt vraiment la base de la collectivité. L'export collaboratif, c'est vraiment je me structure, je crée une entité, je crée un nom commun et j'ai une action sur 3-5 ans. Alors, le temps ne nous permet pas de développer tout ça. J'ai quand même l'idée de vous dire cette externalisation, cet export collaboratif, ce sont vraiment des nouveaux sujets qui vous permettent à la fois de travailler ce qui a été évoqué tout à l'heure, le réseau, les clubs. À plusieurs, on est plus fort, on a plus d'idées. Et puis également, le fait de le faire sous une forme différente, ça peut vous permettre de faire des tests via des coûts qui peuvent être de 2 à 4 fois moins chers. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. La slide suivante, je pense qu'elle nous permet de simplement laisser les contacts et vous dire qu'on est à grande disposition pour traiter ces sujets plus en détail, puisque le temps ne permettait pas de le faire aujourd'hui sur une version plus détaillée. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie d'en savoir plus. Et puis, je suis à disposition pour les questions. Merci beaucoup, Cécile. Alors, on va voir si on a quelques questions, parce qu'effectivement, on est un peu pris par le temps. Oui, donc il y a une question. Alors, je pense qu'elle s'adresse à nos deux intervenants. Alors, je vais vous la lire. Je ne suis dans aucun réseau. Comment je fais pour faire du collaboratif? Alors, effectivement, c'est toujours cette question-là de se dire, voilà, je suis une entreprise, je suis un peu isolée dans mon activité, je n'ai pas forcément connaissance d'autres entreprises qui font la même chose que moi ou qui seraient intéressées pour travailler ensemble. Comment je peux faire, en fait? Donc, peut-être Cécile dans un premier temps et Xavier dans un deuxième temps pour répondre à cette question. Très bien. Déjà, je pense que la première des étapes, c'est l'envie. La posture du dirigeant qui a envie, à partir du moment où vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de collaborer, vous avez envie de partager, ça va déjà permettre de faire 90% du chemin. Ensuite, comment on va faire? On va discuter ensemble. Et ensemble, ça peut être avec également Xavier, avec la Team France Export, avec l'AD Normandie, de cibles qui peuvent être complémentaires à vos produits, d'entreprises qui, en fonction de votre cible finale client et votre cible finale pays, peut faire qu'on va rechercher tous ensemble, les entreprises qui pourraient constituer ce groupement. Et c'est la première étape, souvent la plus longue, quand on veut faire de l'exportation collaborative, c'est déjà d'identifier les membres d'un groupe potentiel tous ensemble, et puis d'aller les approcher tous ensemble pour traiter ce sujet et pouvoir organiser des réunions pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire.
Et c'est souvent les prémices qui sont les plus intéressants. À partir du moment où on a trouvé cet intérêt commun, ensuite, ça se déroule assez rapidement. En tout cas, sachez qu'on démarre toujours d'une page blanche et c'est souvent par l'envie d'une ou deux personnes qu'on crée souvent des groupes très, très intéressants, très importants. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. À partir du moment où vous en avez la volonté, vous pouvez nous contacter et on regardera ensemble en fonction de vos besoins, comment est-ce qu'on peut vous aider à identifier des entreprises complémentaires à vos produits pour créer une offre commune. Alors, on a déjà vu aussi parfois des entreprises concurrentes, vous l'avez vu dans les exemples tout à l'heure, mais l'idée, ça peut être aussi d'être beaucoup plus fort pour répondre à des appels d'offres, pour avoir une valeur, une prestation complète, une valeur ajoutée complète grâce à cette appétence. En tout cas, c'est tout à fait possible de démarrer par ça et je serais ravie de pouvoir vous aider. Pour compléter, peut-être, effectivement, je pense que Cécile, l'atout principal, le prérequis, c'est finalement avoir cette envie, avoir cette volonté. Et c'est vrai qu'elle vient souvent du chef d'entreprise. Un vrai projet international se construit dès lors qu'on a l'adhésion complète du chef d'entreprise qui, par ce même biais, a réussi à fédérer et amener toute son équipe sur l'international. C'est des beaux projets. Ça permet de faire du benchmark, ça permet de se projeter, ça permet de voir ce qui se passe à l'étranger, ça permet de voir ce que fait le concurrent. C'est extrêmement… ça prend du temps, mais c'est extrêmement aussi valorisant de se lancer sur une telle aventure. Et dès lors qu'il y a cette envie, ben nous, on vous aide à contenter et à répondre à cette soif d'export en étant à vos côtés. Sachez que vous n'êtes pas seul. La Team France Export donc, est là à vos côtés. Encore une fois, un des acquis de cette Team France Export, c'est notamment la mise en place donc, de conseillers et de chargés d'affaires internationaux à vos côtés, diffusés sur l'ensemble du territoire. Sur les 27 personnes que j'évoquais tout à l'heure du service, 11 sont spécifiquement des conseillers internationaux avec des portefeuilles d'entreprises pour vous suivre. Première chose. Et donc, contactez-les. Si vous ne savez pas comment, allez sur le site et ensuite, vous nous envoyez, vous verrez qu'il y a une possibilité donc, de vous présenter en quelques mots et ensuite, on pourra vous orienter vers le bon conseiller. Ensuite, pour ne pas être seul, ça veut dire aussi effectivement rejoindre des clubs. Vous en avez cité quelques-uns, comme les clubs consulaires, donc du club Dynamique Export, avec en plus des antennes dans différents endroits. On vient d'en ouvrir une au Havre, par exemple. Et là, c'est autant de possibilités aussi de faire ce réseautage et puis aussi d'être emmené parfois par ces mêmes entreprises sur des projets, en devenant aussi peut-être co-traitant, coproducteur du projet à l'international. Autre piste, au-delà des réseaux, je pense aussi qu'on peut parler aussi d'exportation collaborative par le biais des grands groupes. On le dit, c'est souvent aussi les grands groupes qui amènent des plus petits vers l'international. Et donc, on est aussi aux côtés de ces grands groupes, de ces grands donneurs d'ordre, qui peuvent aussi vous amener sur les marchés où ils sont à l'étranger. Enfin, peut-être aussi, il n'a pas été évoqué, mais on peut parler aussi du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France. Ce sont ces réseaux aussi de chefs et de dirigeants et dirigeantes d'entreprises en France comme à l'étranger. C'est une institution plus que centenaire qui, là aussi, de façon bénévole, vous donne des conseils, vous intègre dans leur réseau, vous donne des contacts et des conseils. Voilà. Et c'est justement en rejoignant justement un de ces réseaux, en contactant un conseiller, que vous aurez ensuite le panel de solutions que l'on pourra vous proposer. En tout cas, vous n'êtes pas seul, il vous faut juste avoir envie et ensuite, on est à vos côtés pour vous accompagner. Merci Xavier. Je vais juste compléter. Je pense qu'on peut aussi aborder très très rapidement le sujet des missions collectives. Quand on se sent un peu seul, qu'on n'a pas de réseau, ça permet aussi de rencontrer des entreprises très différentes, de partir dans un cadre et d'être un petit peu rassuré sur des missions de prospection avec des entreprises qui partagent cette mission avec vous. Donc, il y a aussi les missions collectives qui sont organisées tout au long de l'année sur différentes zones et différents pays. Donc, vous avez le programme. Oui, vas-y, Xavier. Vous avez raison, effectivement, il y a environ 8 missions organisées par an, missions de prospection
normande, fédérant des entreprises normandes pour aller sur des destinations à l'étranger. Il y a là en préparation la mission d'Espagne, Benelux, est lancée aussi la mission Sénégal-Côte d'Ivoire. Et puis, il y a une mission aussi importante qui arrive en mi-juin en Irlande avec, en présence avec le président Morin. Et donc, vous citez aussi une mission Maroc et une mission Australie à la fin de l'année. Et c'est vrai que là, l'avantage, c'est de se dire, on part ensemble, nous, entreprises normandes, et on va, avec le drapeau normand, eh bien, battre nos couleurs sur ces différents marchés à l'étranger. Et puis, on n'est pas seul. Et puis, on y mêle à la fois des rendez-vous individuels, et puis aussi du collectif. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est que parfois, ça permet aussi, finalement, à l'autre bout du monde, de mieux se connaître entre entreprises normandes et même de faire du business ensemble ensuite. Donc, voilà, il y a vraiment tout un ensemble de pistes et de leviers possibles. Et c'est vrai que ces missions de prospection vous sont aussi proposées, vous, entreprises normandes, avec des financements aussi très intéressants apportés par la région. J'aimerais bien compléter. Oui, Cécile, Ouais. 2 secondes. 2 secondes. Le dernier mot. Tout à fait. C'est un très bon exemple de prémisse de groupement export. Souvent, les entreprises qui vont sur une mission individuelle ou collective se disent en rentrant, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis après, on est pris par le quotidien. L'exportation collaborative, le fait d'avoir un groupement qui est créé par un animateur extérieur qui va vous relancer régulièrement, qui va faire en sorte que les gens se réunissent, qui va faire en sorte que tout ça, ça progresse et que vous soyez structuré et organisé pour attaquer un ou plusieurs marchés, c'est ce qui fera la différence. Donc, l'exportation collaborative, le prémisse peut être effectivement le départ dans une mission collective. Et l'idée ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, la valeur ajoutée qu'auront les membres de l'OSCI sur ce sujet, c'est de vous accompagner tout au long de l'année à faire en sorte que ce que vous avez capitalisé lors des missions avec la Team France Export soit ensuite transformé en actions qui vont vous donner du business grâce à une action tout au long de l'année. Merci beaucoup. Alors, on se quitte sur ces mots. Merci à nos intervenants. On vous envoie les supports très rapidement et puis le replay sera sur la plateforme des solutions. À bientôt, au revoir. Et rendez-vous le 30 juin. Rendez-vous le 30 juin. Voilà, aux Export Day.